Ma première fois culturelle, bah, ça commence maintenant en fait. Bien moi, il y a un quart d'heure, je suis allé voir la donation Fernand Grain d'Orge au musée de l'Art Wallon. Moi en fait j'ai déjà fait pendant toute l'année. J'ai dansé. Oh, j'étais toute jeune, c'était quand j'allais visiter par moi-même des galeries d'exposition. Moi, je sais pas, j'ai vu un type noir une fois, et je me dis, waouh, il est noir. On va dire. Voilà, si je pouvais m'en souvenir. Hein. Moi, j'étais vivre en Équateur et j'ai rencontré la culture d'Équateur là-bas, c'est génial. Faut y aller. J'étais au cinéma voir Avatar en 3D. Ah oui, bah c'était bien. Vu, Oui, moi. c'était bien. Oui, c'était bien. Oui, Voilà, oui, donc c'est aussi de la culture. Bien sûr. Voilà. Moi, la première fois que j'ai été à l'école. Moi c'est quand ma soeur me traînait dans les musées de peinture. Ah, L'aquarium et on a été voir les zoos. Les zoos. Et aussi des baleines. le musée des transports. Des transports en commun. En commun. À Anvers. Alors moi je suis allé voir un concert de Rachmaninoff à l'Opéra Philharmonique de Liège. Les Deloises. Les Deloises, c'est vrai. Les Deloises. C'est vrai qu'on a pas encore culturel. Ma dernière sortie culturelle, moi, c'était... Le parc animalier de la Raide. Non, l'aquarium. L'aquarium. L'aquarium pour les trucs en format. C'est Patrick. Et chez mes parents, c'était très culturel. Voilà. C'était au théâtre et on avait parlé de pâte à mode. C'était quoi pâte à mode? C'était un petit monstre orange avec un œil vert et un œil... Et un œil bleu. Moi, c'était mon père était comédien et j'allais le voir au théâtre et j'étais émerveillée. Par contre, vous avez quand même touché le gros lot quand même avec la phrase les joueurs de foot qui gagnent plus que les profs et les médecins, ce monde a vraiment perdu la boule, quoi. Vraiment, Il a perdu le ballon. Ouais, il a perdu le ballon. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a de plus en plus de pages de sport dans les journaux. Hein. Ça prend de plus en plus d'importance. L'opium du peuple. Hein. Surtout le foot. Rien que On parle de ça, on parle pas d'autre chose. Les jeux d'Avé César, c'est le football de maintenant ou c'est autre chose. Hein. Oui. Les distractions pour, on va dire, abrutir les gens. Et la culture aussi, c'est un peu ça. La culture de masse, genre Star Academy et compagnie, c'est l'abrutissement généralisé des masses. Vous pensez que le sport abrutit les... Ouais, clairement. Oui, en fait, le sport, en fait, pour moi, on va dire le bon supporter, il doit être sportif à la base, c'est pas un sportif de canapé. Okay. Parce qu'on va dire, alors, il comprend, il supporte le club, il est là derrière, et c'est une forme de culture aussi, mais il est sportif à la base. Et il n'est pas sportif avec une canette de bière, une cigarette en gueulant et en étant à moitié sous. Moi, personnellement, je pense que le sport permet... dégager de l'énergie. D'abord, quand il est pratiqué. Quand il est pratiqué, oui, effectivement. Quand il est juste observé. Oui, quand il est observé. Et de l'utiliser comme outil pour autre chose, ça devient dangereux. C'est un outil de propagande comme un autre point de vue culturel en fait. Et là, on a touché la masse au niveau mondial. C'est une coercition mentale, pure et dure, quoi. On va dire, quand vous regardez ça, on va dire, vous sublimez aussi, on va dire, ce qui ne se passe pas dans votre vie, les échecs et les moments de gloire, comme ça, on va dire, vous les vivez par procuration par la télé. Mais je vais dire par rapport aux jeunes qui naissent actuellement, le sport peut être un bon vecteur quand ils le pratiquent dans ce sens-là. Et il est même vecteur, on va dire, de plein de trucs positifs, puisqu'on va dire, moi je suis issu de la région de Charleroi, et on va dire, mes parents sont d'origine italienne, mais enfin, dans toutes les équipes de foot que j'ai faites, on était toujours... il n'y avait pas que des Belges, enfin, on va dire toutes les origines étaient là. Donc on va dire, moi quand vous parlez de faire tomber les frontières, les trucs comme ça, j'ai pas de ce clivage-là. Pour moi, les autres, d'autres cultures, d'autres couleurs, comme ça, c'est des êtres humains comme moi, il n'y a pas de différence. Donc entièrement d'accord avec vous quand c'est pratiqué. Le sport est un très bon vecteur de partage, c'est clair. Quand il est pratiqué, j'insiste bien là-dessus. Dans des villages, par exemple, il y en a, ils sont obligés de... Par exemple, en Inde, les hindous, ils sont obligés de venir sur un cheval, ça, ils viennent, après ils se marient. Et ici, il n'y a pas besoin de cheval, de l'église et tout, c'est facilement. Et là-bas, c'est trop dur, il faut des lumières, et là, comment dire, la femme, elle doit se mettre des trucs, et c'est trop dur. En fait, la culture, c'est la tradition
Les autres pays, quoi. La tradition des pays. Pour moi, la culture, c'est la nature. Nous, si par exemple, je romps une tradition dans ma culture, toute la famille, le père et la mère, ils seront pas contents parce que j'ai pas respecté la tradition. Parce que pendant des siècles et des siècles, tout le monde a respecté les traditions, mais maintenant, si quelqu'un vient détruire tout ça, ce sera... Par exemple, moi, je suis venue en Turquie. Je suis ici, mais je dois quand même respecter la tradition, même si je suis en Belgique. Mais je dois aussi respecter pas que... Aussi ici, même quand je suis à l'école avec les autres. Voilà, monsieur. J'aime bien la culture, mais parfois on doit tout le temps respecter. C'est parfois un peu embêtant, mais... Parce qu'il y a certains parents que quand tu fais un faux pas, ils te disent que non, nous on comptait sur toi, que quand tu allais grandir, tu allais apprendre à tes enfants, à tes petits-enfants, nos traditions familiales. Maintenant que tu as tout gâché, on ne sait même plus ce qui va se passer après. Oui. Des fois, ils veulent plus de toi. Ouais. Parfois, dans certains pays... Ils veulent même plus de toi. Lundi des patates, mardi des patates. Mais vous êtes fous! Oh oui! Alors moi, c'est un piège ici. Je suis fascinée par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre, et les avions aussi. C'est de Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude, oui. Eh bien, je dirais presque c'est sans commentaire. C'est un martien, ce type, hein, c'est normal. Littérature. Nomenclature et pâture. Couture, bouture, mouture. Une cure de culture dans la nature. Froidure. Lecture et le futur. Déconfiture. Mixture. Pelure. Armature. Froidure. Droiture. Écriture. Conjoncture. Agriculture. Friture. Pure. Conjoncture. Sculpture. Température. Bavure. Je cherche un bureau, quelque chose, un dépôt, quelque chose pour pouvoir aider toutes les personnes de la Roumanie. Voilà, vos projets. Oui, mon projet. Parce que il y en a personne de la Roumanie qui vit ici, il n'avait pas de travail, il n'avait pas possibilité pour payer son loyer. Il y en a beaucoup de choses comme ça que moi je veux aider cette personne de la Roumanie parce qu'il y en a moins de nationalité et plus moi je connais combien il y en a les situations. Ouais.